L'heure est grave. Ziggy Ibrahima demande pardon au gouvernement de Alassane Dramane Ouattara. Actuellement, c'est gâté. Regardez la vidéo. Enfin, j'apprends que l'enfant guerrier, Ziggy, demande pardon au Conseil constitutionnel et à l'État de Côte d'Ivoire. C'est lui l'enfant guerrier qui gonfle sa poitrine, qui séjoue les Django. La leçon est comprise? Le son est bon? J'avais prévenu et disais aux petits, calmez-vous. Papa Ado, ce n'est pas votre camarade. Ça se jouait les guerriers. Il a été abandonné par moment, Nadi Bamba, abandonné par les PPAC. Babo dit, je n'ai pas envoyé quelqu'un. C'est gâté, c'est pété, c'est chier. Vous allez vous rallier un à un. Maintenant qu'il a demandé pardon, on va observer pour voir si c'est un vrai pardon. Et ensuite, on saura comment plaider auprès de l'État de Côte d'Ivoire pour le petit. Je vous pose la question. Dois-je récupérer le dossier de Ziggy pour demander pardon? Ou est-ce qu'on le laisse au moins là-bas pendant quelques années pour voir s'il a vraiment changé? Parce que les informations que moi j'ai, c'est que Ziggy a pris conscience qu'il a fait des PPACA, ce n'est pas à faire. Eux tous l'ont abandonné. Petit, tu reviens à la maison, mais on fait comment? Affaire à suivre. C'est gâté. Ziggy Ibrahim demande pardon à l'État de Côte d'Ivoire. Ziggy Ibrahim demande pardon à la justice ivoirienne de se pencher sur son cas afin de lui donner une liberté, même si c'est provisoire, 2 semaines seulement. Il va aller voir sa famille, il va aller voir sa femme, ses enfants. Même si c'est 2 jours, il va les faire dehors, il va respirer l'air frais du dehors là. Il demande pardon à la justice ivoirienne. Vous voyez, Ziggy s'est vu abandonné jusqu'au point où il est obligé lui-même de demander pardon. Il est obligé de se soumettre maintenant. Parce qu'il sait que son devant derrière là, c'est Nyomi. C'est grillé, il n'y a plus de position. Personne ne l'aide. Même pour manger là-bas, là, il y a problème. Ils ont lancé cagnotte pour pouvoir aider Ziggy là-bas. Ils n'ont pas eu plus de 500 €. Je vous dis plus de 500 €, ils n'ont pas eu ça pour pouvoir aider Ziggy en prison. Ziggy a vu qu'il a été abandonné par ceux-là même qui l'ont blagué, qui l'ont poussé à bout. Donc voilà ça. À 1 mois de son arrestation, moi j'ai dit à Ziggy, Ziggy, il ne faut pas faire comme nous qui sommes en Europe ici. Comme vous, vos partisans, la plupart qui sont en Europe ici, qui vous appellent à la haine, à la déstabilisation, hein, à l'insurrection là. Ils sont tous protégés ici. Donc quel que soit X là, il ne peut pas se retrouver en prison là-bas. Mais toi, tu es sur place là. Fais très attention. Il ne faut pas nous voir crier sur la toile. Tu as dit, tu vas faire comme nous, hein. Non, hein, on n'est pas pareil. Ziggy a dit, oh, Crimolaise, j'ai géré la situation, tu connais. Bon, on a rigolé et tout. Mais moi, je savais qu'il y a quelque chose qui le guettait. Parce qu'on est arrivé à un moment où l'État de Côte d'Ivoire devait prendre ses mesures, ses précautions. Parce que Alassane Ouattara veillait sur son pouvoir. Alassane Ouattara veillait sur le pays. Voilà. C'est un peu comme quand l'aigle décide de venir rendre visite à une poule. Vous voyez de la manière dont la poule là, elle veille sur ses poussins, non? C'est comme ça qu'Alassane Ouattara veillait sur la Côte d'Ivoire et sur son pouvoir. Voilà ça, Ziggy a été délaissé aujourd'hui. Abandonné comme un orphelin sans père, sans mère. Personne, je vous dis. Alors qu'il s'est battu comme un âme pour Babou Laurent et Nadi Bamba. Même pour aller rendre visite à Ziggy, aujourd'hui Nadi Bamba n'a pas qu'à. Nadi Bamba a abandonné Ziggy. Elle ne va même pas lui rendre visite. Vous voyez comment ça se passe? Vous voyez comment la politique là, vous voyez? Donc quand on vous parle là, écoutez. Quand on vous parle, écoutez. C'est vrai, la politique c'est déjà terminé. Voilà. Alassane Ouattara est déjà au pouvoir, tout est déjà carré, tranquille. Mais quand même, Ziggy devait nous écouter. Vous voyez? PPAC, pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous êtes méchant? Vous êtes sorcier comme ça? Pourquoi? L'enfant vous a fait quoi? Ziggy était plein d'avenir. Il était bien frais, il travaillait, il se démerdait, il s'en sortait dans la vie. Vous l'avez poussé à vous suivre, à rentrer dans la politique. Alors que l'enfant ne faisait pas la politique. C'est mon gars, je le connais, il n'aime même pas la politique. Vous l'avez blagué. Guerrier. Voilà ça maintenant. Ils l'ont blagué, ils l'ont poussé à monter sur l'arbre. Dès qu'il est monté, ils ont coupé le tronc de l'arbre là. Voilà ça Ziggy. Il est malheureux. On dit quand tu vois Ziggy aujourd'hui, il a eu toute sa bouche est devenue Dagbé. Il a eu toute sa bouche est devenue Dagbé. Il a eu de la Dagbé partout. Il est devenu bizarre en prison là-bas. On dirait qu'il ne mange pas. Même pour. Il a dit, c'est un Seigneur. Non.
Dieu va pas vous laisser, hein, vous les gens de PPACI là. Dieu va pas vous laisser, hein. Dieu va même pas vous laisser même. Aujourd'hui, Ziggy est malheureux. Il peut rien. C'est-à-dire qu'il est obligé de demander pardon. De mendier même là sa liberté. Parce que ça s'appelle de la mendicité. Il mendie sa liberté. Il mendie sa liberté. Mais avec tous ces chefs d'accusation qui sont contre lui là, est-ce qu'ils vont le libérer? Hein? Complot contre l'autorité de l'État. Appel à l'insurrection, à la déstabilisation du pays. Hein? Brûler les biens de l'État, les biens privés, biens publics. Tous ces chefs d'accusation sont contre lui. Hein? Organisation, terrorisme ou bien quoi là. Il y a trop de chefs d'accusation contre lui. Ils ne vont pas le libérer. Parce que si l'État de Côte d'Ivoire libère Ziggy là, c'est comme si ils auraient donné l'occasion à d'autres personnes d'autres jeunes de mobiliser les gens pour faire un coup d'État. Ou bien d'aller s'associer aux ennemis au pays de l'AES pour faire un coup d'État à la Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc il serait jugé selon la justice. Parce qu'il a déjà été condamné, on connaît déjà ses chefs d'accusation. Donc on ne peut pas le libérer comme ça. Parce que si c'est des gars qui ont des délits mineurs, comme on le dit, des faits qui ne sont pas graves, on peut dire qu'on demande pardon, même grâce présidentielle là. On aurait dû le laisser. Mais pourquoi on n'a pas libéré? Alassane Ouattara a donné grâce présidentielle. Pourquoi il ne l'a pas libéré? Pourquoi il ne l'a pas libéré? Parce que ce qu'il a fait là, c'est grave, c'est dangereux. Voilà pourquoi ils l'ont maintenu là-bas. C'est grave, ils ne vont pas le laisser. Oh, vous avez gâté l'avenir de Petit là, hein. Vous avez gâté son avenir même. Non, moi, je suis énervé. Hein. Quand je vois les jeunes comme moi, frère, qui au lieu de se concentrer sur leur avenir, au lieu de concentrer... On vous a dit de ne jamais suivre quelqu'un qui perd toujours. Gbagbo Loro a toujours perdu ce combat. Vous savez très bien qu'il va perdre. Mais vous avez décidé de le suivre. Mais oui, vous l'avez suivi. Mais faites ça bien. Voilà ça maintenant. Yako Petit. Le mot d'ordre. Bien le bonjour, chers tous. Voilà, ce matin, je prends la parole pour évoquer la situation du mot d'ordre. Oui, le jeune Ziggy, il a donné le mot d'ordre. Et c'est ce mot-là qu'il faut suivre. Il faut suivre le mot d'ordre que Ziggy a donné. Il demande à tous les Ivoiriens, à tous les patriotes, à tous les démocrates, à tous les souverainistes, de se vêtir du maillot de la Côte d'Ivoire. Attendez, j'en ai un. Celui-là, le maillot de la Côte d'Ivoire. Il faut à chacun son maillot. Le maillot de la Côte d'Ivoire. Il faut avoir son maillot pour écouter Chantal Camara. En vérité, en Côte d'Ivoire, il est dit que la décision du Conseil constitutionnel ne souffre, ou du moins n'est susceptible d'aucun recours. En d'autres termes, quand le Conseil constitutionnel a fini de dire « personne ne doit venir remettre en cause les dits du Conseil constitutionnel », ça, c'est ce qui est écrit. Mais nul n'est ignorant en la matière. En 2010, le Conseil constitutionnel, par la voix de son président, a statué et délibéré. Les conclusions sont les suivantes. Laurent Gbagbo, élu président de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara et sa bande de grigous, Soro Guillaume et autres, ont levé une armée contre la décision du Conseil constitutionnel. Une décision qui, dans la norme, ne devait souffrir d'aucun autre recours. Ils ont utilisé les armes contre la décision du Conseil constitutionnel. Nous autres Ivoiriens,
Nous qui ne considérons pas les armes comme moyen d'accession au pouvoir, nous n'avons que le verbe, le courage et la ténacité. Je veux ici me fonder sur les dires du jeune Ziggy. Ce qu'il a dit a tout son sens. Ivoirien de tout horizon. Chacun doit pouvoir suivre Chantal Camara, la présidente du Conseil constitutionnel, dans son délibéré, dans la décision qu'elle va rendre publique prochainement le 10. Que chacun soit assis devant sa télévision, vêtu de ce t-shirt-là. Qu'importe la couleur, qu'il soit vert, qu'il soit blanc, qu'il soit rayure, mais à l'image de la Côte d'Ivoire. Vous avez été nombreux à Figaro devant le président Laurent Gbagbo à réclamer mot d'ordre, mot d'ordre, mot d'ordre. Le mot d'ordre est donné. Oui, et je l'ai dit depuis quelques mois, qu'on ne saura, je ne sais véritablement de qui viendra le mot d'ordre, mais c'est un mot d'ordre qui viendra de tout Ivoirien. Il y en a que je pressentais pour être ceux qui donneraient le moment venu le mot d'ordre. Mais malheureusement, l'amour de l'argent, du dieu Mammon, les a corrompus. Même s'ils continuent de garder une certaine forme d'audience, ils ont été corrompus. Et ça fait que ces gens-là sont inaudibles désormais à un peuple crédible et citoyen. Le jeune Ziggy, qui n'a jamais trempé dans aucune corruption, vous avez vu sa maison? Est-ce que vous avez vu l'environnement? Il est à Abidjan comme tout le monde. Vous avez vu ce dans quoi l'enfant là vit? C'est pas un souffriteux. C'est pas un enfant qui a affamé. C'est pas un enfant qui a faim. Et ce n'est pas sa rencontre avec le couple présidentiel Gbagbo qui a changé sa vie. Non. C'est comme dans ça là, l'enfant là il vivait. Épris de jalousie et de haine. Ceux qui ont été envoyés, l'appréhender, l'arrêter, l'ont brutalisé. Non sans s'arrêter là, ils ont pillé sa maison, emportant argent et biens au prix auquel est vendu les téléviseurs en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Comment on peut aller perquisitionner, même pas une perquisition, arrêter quelqu'un et profiter pour piller ses biens, voler. C'est en cela que je dis aujourd'hui, le petit Mossi doit rentrer chez lui. Alassane Ouattara, le petit Mossi, doit rentrer chez lui. Et Ziggy, qui lui-même a un père Mossi, il vient faire l'appel pour que chaque Mossi se retrouve dans son couloir. Parce qu'à la différence de Ouattara, Ziggy, sa mère est ouais. Belle transition. Sa mère est ouais. Elle est de Kubli. C'est pour cela que j'appelle Ziggy mon neveu. Sa mère est ouais. Elle est fille de Yopougon, Sikoji comme moi. C'est pour ça que j'appelle Ziggy mon neveu. Mais ce qui est plus intéressant, ce n'est pas qu'elle soit de Sikoji. C'est qu'elle est ouais. Et j'ai vu dans son regard, j'ai vu dans sa posture, j'ai vu dans sa tenue, cette dignité, cette fibre ouais. Elle n'est pas arrivée abasourdie. Elle n'est pas arrivée apeurée. Est-ce que vous avez vu verser une larme dans la vidéo? Elle s'est contenue. Elle s'est retenue. Ça s'appelle avoir de la grandeur. C'est une femme haute d'esprit. Tout le monde parle. Mais j'ai regardé cette femme-là. Et j'ai vu la ténacité de nos mères. J'ai vu la différence des peuples. La force qu'il y a dans le peuple ouais. 15 ans n'ont pas suffi pour soumettre ce peuple-là. Il y en a encore. Et ils sont nombreux. Oh Dieu, je le sais. Être vaillant. Elle n'est pas arrivée là à dire, oui, l'enfant là, je lui ai parlé, il n'a pas écouté. Oui, il n'écoutait pas mes conseils. Jamais elle l'a dit. Elle vous a simplement dit une chose. Vous avez procédé à l'arrestation de son enfant, mais elle craint fort que vous l'ayez fait dans les règles applicables aux citoyens. Elle a décrit et décrié la petitesse
des sans-chaussures mal chaussées que vous avez envoyées appréhender son enfant. Elle a mis en lumière en disant, j'ai des vidéos, j'ai des photos, il y avait une caméra pour montrer combien la gouvernance de Ouattara est dénuée d'humanité. Et qu'en vérité, Ouattara, il est humaniste. J'emploie le mot, parce que chaque mot a son sens. Ouattara n'a pas d'humanité. Il est humaniste. Humaniste. Elle a démontré à suffisance. Elle a explicité comment des gens sans raison et valeur ont pénétré la maison de son fils, l'ont brutalisé, molesté. Sans s'arrêter à cela, ont procédé au pillage des ressources de son enfant. Ils lui ont piqué de l'argent. C'est vrai, j'ai entendu dans une démarche de contorsion qui se voudrait défendresse de Ouattara et de sa clique, là, un certain Makosso Camille dit et se raconter dans un larmoiement sans sens. Oui, vous avez vu où, quand la police fait qu'il arrête quelqu'un, ils prennent son argent, ils mettent sous scellé. Ce n'est pas ça. Si on va faire une perquisition chez quelqu'un, en ce moment, on peut procéder à une mise sous scellé des objets de valeur, et même ceux qui n'ont pas de valeur qu'on prend, pour nécessité d'enquête. Mais là, la matière, le jeune homme est arrêté pour des raisons simplement politiques, purement politiques. C'est une envie de le vouloir taire. C'est une envie de le mettre sous silence. C'est cette envie-là qui a conduit à une telle escalade. Mais je pense qu'avec Ouattara, on aura tout vécu, on aura tout vu. Ce matin, si je prends la parole, c'est pour dire merci à la mère de Ziggy, Naomi. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Je ne la connais pas à titre privé, mais je sais où elle habite, parce que Rue Tondé, sa grande sœur, sa sœur du moins, elle par contre je l'ai connue. En tant que habitant de quartier mitoyen du mien, je l'ai connue. Fort du succès musical qu'elle a eu, je l'ai connue. Mais elle que je découvre, cette fille Tondé, elle est ouée de Kubli. Et je sens la dignité de la femme ouée. La ténacité. Là où on a vu les parents de Peter 007, les genoux flirtant avec le sol pour mendier un pardon à Ouattara. Pourtant, quand on est engagé en politique, c'est le courage. Si on est conscient et qu'on est sûr d'être dans le camp de la vérité, on ne fout pas les genoux contre le sol. On n'implore personne. J'ai vu quelqu'un que je ne pourrais jamais recommander comme avocat à un citoyen en Côte d'Ivoire. Dadje Rodrigue, qui demande à son client de foutre ses genoux au sol pour plaider la clémence du chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est une honte. C'est une humiliation de la République. La justice est-elle indépendante? Je crains fort que par cet acte-là à la télévision, ils aient tous démontré en quoi la justice serait, comme la Constitution, une affaire de poche intérieure du costume du petit Moussi Alassane Ouattara. Ainsi, j'ai tiré mon chapeau à la mère du jeune Ziggy. Assez, assez. Tu es vraiment une femme brave et digne. Mais je ne saurais chuter sans évoquer un trait de caractère
qui est forgé par sa profession. Cette dame est prophétesse. Elle est prophétesse, donc elle sert Dieu. En vérité, son service divin n'est pas un service comme celui que prétendraient certains hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, si on peut les appeler abusivement ainsi, et en leur tête Camille Makosso. Cette femme est une femme de Dieu. Oui, parce que là où certains vont pleurer, où certains pleurent, où des gens même la plaignent, ma grande sœur Marie-Jeanne Tagbo, qui a été à l'école avec elle, c'est sa condisciple. Elle est, je l'ai appelée combien de fois hier pour lui remonter le moral. Elle est atteinte. Elles ont joué à la marelle ensemble. C'est sa copine. Assez. Jess. Tour. Assez Dodi. Qu'est-ce qu'elle n'a pas... Elle est meurtrie. Mais Madame Tondé, elle n'est pas meurtrie. Non. Parce que là où tout le monde est abasourdi, elle voit la fin du régime Ouattara. Et si elle doit verser une larme, ce sont les circonstances de pitié qui jouent en défaveur de Ouattara qu'elle voit. Quand elle voit tout ce vacarme, tous ces rigolos là autour de l'arrestation de son fils, les Makosso qui ont du mal à se contenir et se retenir, qui disent tout et son contraire dans une seule vidéo, juste pour narguer et donner le sentiment d'exister. Madame Tondé, elle ne voit que la fin du film. Une fin pitoyable. Une fin triste. Elle voit cela et elle est abasourdie par la démarche démonte de quelques-uns. Elle est abasourdie. Elle est plus que choquée par la petitesse de quelques-uns. Quand je dis Makosso, c'est un nom parmi tant d'autres. Mais ils sont innombrables. C'est grave. Je peux m'arrêter là. Bonjour chez vous. Ils vont prendre Ziggy pour effrayer tout le monde. Et si quelque chose arrive à Ziggy, je prends le sang de Ziggy et je mets ça sur l'âme de Soro Guillaume. Oui, pour moi, en ce qui me concerne, Soro Guillaume est le malheur qui a frappé tous les Ivoiriens depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, allez-y dire à Soro Guillaume de rentrer en Côte d'Ivoire et d'aller sauver Ziggy. Ne m'embrouillez pas en une bosse. Faut faire vidéo, faut faire vidéo, faut faire vidéo, faut faire vidéo, faut faire... C'est moi il a attrapé. C'est moi il a envoyé Draman Ouattara au pouvoir. Quand Soro Guillaume en 2012, dès qu'il a été nommé Premier ministre en 2011, l'année qui a suivi, les discours qu'il tenait là, moi j'étais là-bas. Et donc j'accuse Soro Guillaume pour l'arrestation de Ziggy. C'est de ça qu'il s'agit. Et je demande au PPACI, dites à votre Soro là de venir sauver Ziggy. Voilà, Soro pour lesquels vous nous rejetez. Et les gens qui étaient des rebelles hier, c'est eux qui sont votre prince aujourd'hui. Et nous qui étions alignés sous le soleil pour aller voter Gbagbo, vous nous détestez. Dieu n'est pas gawa, hein. Dieu n'est pas gawa. Détestez-moi. Détestez-moi. Et ceux qui étaient avec les rebelles hier, c'est eux qui sont vos princes. Vous vous abonnez à eux, brrr, vous nous boudez. Mais moi je m'en fous de ça. Moi je suis un garçon. C'est pas la politique qui va me nourrir. Hein. Je me battrai et j'aurai mes 5 francs pour manger. Mais la vérité, ce que je crois être vrai, ce à quoi je pense, je le dirai à qui de droit. Voilà. Et donc quand je vois, même ce matin, plus de 50 emails, 50 Ivoiriens dans mon email. Ah, depuis ils ont attrapé Ziggy, tu parles pas. C'est moi qui l'ai attrapé. Qui a mis Draman au pouvoir? Voici la question qu'il faut poser. Parce que c'est Draman, via son petit frère, Tene Biraïma, qui ont créé ces personnes qu'on appelle les Encangoulés et qui enlèvent les Ivoiriens depuis belle lurette. C'est ça la triste réalité. Ne fuyez pas le vrai fond du débat. Nous avons fait le tour, nous avons constaté que
il y avait une intense activité militaire hein, dans cette résidence. Il n'y a qu'à voir les grenades encore qui jalonnent hein, un peu tous les chemins qu'on a pu prendre. Nous avons pu noter, n'est-ce pas, que la violence des combats qu'il y a eu. Et on continue de s'interroger, de savoir comment quelqu'un peut-il s'enfermer dans une telle résidence avec ses petits-enfants, ses enfants, etc., les mettant du coup en danger. Il faut que les uns et les autres sachent que de toute façon, le monde a changé. Nous sommes en 2011. On ne peut plus gouverner nos pays comme on le faisait en 1960, en 1930, et que maintenant est rentrée dans les mœurs des peuples du monde entier la démocratie. Financé. J'étais mon patron. Vous êtes venu comme ça, vous Non, avez ne levé une armée. Ne croyez pas. Vous savez bien que les gens se posent la question de savoir qui finançait ces forces nouvelles. Alors je vous ai en face, qui vous finançait? Bien sûr, si vous avez suivi mon cursus, vous savez bien, monsieur Alain, que je ne suis pas un homme à se laisser manipuler. J'ai été secrétaire général de la FECI, le même Alassane Dramane Ouattara. C'était l'un des mouvements les plus puissants en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, j'ai été secrétaire général de la FECI, le même Alassane Ouattara était Premier ministre. Et nous lui disions, quand nous étions étudiants, nos vérités. Donc, je dis et je répète. Oui, mais est-ce que le Nord ne s'est pas retrouvé un peu plus tard pour pouvoir mettre fin à cette ivoirité dont vous parlez? Non, non. Évidemment, il est... La région du Nord. Non, je veux dire qu'il est clair que quand l'ivoirité est apparue et que M. Alassane Dramane Ouattara a été visé, a été la cible, forcément, sa région d'origine s'est sentie solidaire de ce fils qu'on voulait à tout prix excommunier, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Donc, mais ceci dit, ce n'est pas un fondement idéologique ou politique. Ce que je suis en train de dire, moi, mon combat que j'ai mené en Côte d'Ivoire, c'est un combat pour l'état de droit, la démocratie. Je ne pouvais pas soutenir, comment on appelle, qu'on spolie des citoyens de leur nationalité. C'est très clair. Et donc il vous a financé pour cette campagne de 2002 ou pas? 2002. Quelle campagne? Il n'y avait pas de campagne électorale en 2002. Je parle de campagne militaire. Cette rébellion, qui l'a financée? Je ne crois pas que ce soit de la nature de M. Alassane Dramane Ouattara hein, de financer des rébellions. Il avait un parti politique, c'est un homme politique. Le RDR. Voilà, le RDR. Donc, il avait plus à financer son parti que de financer une campagne militaire. Vous aviez plus à gagner en restant avec Laurent Gbagbo. Bao, soit pas frère le président de la Blédogon. Une pensée positive pour Ibrahim Ziggy. Je crois bien c'est depuis septembre qu'il a été arrêté. Il n'y a rien de mal, hein. Parce que j'étais là, je me suis réveillé, j'ai dit, mais attends. On parle de tout, on a fait élection. Mais qui a les nouvelles de Ziggy? Ziggy devient quoi? Ils l'ont jugé, ils l'ont pas jugé, ou bien qu'est-ce qui se passe? C'est juste une question, hein. Je veux comprendre comment des gens peuvent passer à l'oubli comme ça, ou bien... Est-ce que, je ne sais pas, hein, c'est pas comme si je viens pour rêver des trucs, mais je veux savoir, est-ce qu'il a été jugé, est-ce qu'il a été condamné, ou bien il est encore là-bas en attendant, ou bien on l'a déjà jugé, on lui a donné 20 boules d'atchéké comme les autres là. Je veux comprendre. En même temps, j'aimerais dire, apporter tout mon soutien à sa famille biologique, c'est-à-dire à sa maman, à son frère Samo Samo, à son grand frère Zagba le requin, à Suspect, avec tout ce qui traînait là. Vraiment, force à vous, parce que c'est difficile. C'est difficile. Et moi, à la fin, j'aimerais demander aux autorités ivoiriennes, s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas encore jugé, jugez-le pour qu'on sache quelque chose. Et dans votre jugement là, s'il vous plaît, soyez clément. On vous demande pardon. Pardon.
Monsieur le procureur, Monsieur le président Alassane Draman Ouattara, Monsieur le ministre de la Défense, on vous demande pardon. On a fini d'organiser les élections, on a fini de voter, le président Alassane Draman Ouattara a été reconduit encore. J'espère que en décembre là, ou en janvier, la grâce présidentielle là, notre frère là sera libre. J'aimerais que vous mettiez des cœurs pour tous ceux qui ont une pensée positive pour Ibrahim Zighi. Vraiment, beaucoup de prières pour ce petit frère-là, que nous aimons tous, que nous avons écouté un jour et qui nous a fait comprendre certaines choses. Pas de façon négative, mais surtout de façon positive. Et un gros coup de courage. Ça dit un gros bisou à sa maman. Que Dieu vraiment te fortifie, maman. Que Dieu vraiment te fortifie. Parce que si on parle de sentir, c'est que toi tu sens là, nous on ne sent pas. Parce qu'il vient de toi. Que Dieu vraiment te donne la force jusqu'à ce que nos frères soient libres. Très bientôt. Zighi, sache que nous, même si on ne peut pas t'aider financièrement, on pense en toi. Tu es dans nos mémoires, tu es dans notre cœur. On est ensemble. Patriote 2.0, comme tu le disais.